Let's go! Couleur cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur cannelle, les roulets décompressés. Couleur cannelle, couleur cannelle. Salut à tous et bienvenue dans le Couleur Cannelle. Fusion s'écoute à la radio comme à la télévision. Aujourd'hui, nous recevons un artiste au style fusionné et profond. Tofa, chanteur, auteur, compositeur, qui mélange avec maîtrise la soul, la dancehall, la musique caribéenne et le groove reggae. Ah, ça c'est pour le définir. Pour ouvrir cette émission, on s'écoute son premier morceau. Il s'agit de Demain. On le retrouve juste après. Yes, big up Utopie Studio, big up Cannelle. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Quand l'épreuve se présente, faut que tu l'affrontes. Ouvre les bras au destin. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Le temps ne nous attend pas, patiente mais ne t'endors pas. Sois confiant mais humble pendant l'ascension. Ne manque pas de visée, oh, et de l'ambition. Bats-toi comme si ta vie en dépend. Gère le freinage dans la descente. Mets ta rage à gauche et hoche la tête si tu check. Coche les cases et tourne la page, tu sais que tu peux le faire. Chaque expérience te fortifie. Nos erreurs nous ont appris que ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Quand l'épreuve se présente, il faut que tu l'affrontes. Ouvre les bras au destin. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Le temps ne nous attend pas, patiente mais ne t'endors pas. Des fois mes chimères me hantent comme des épines dans la tête, comme un rêve en slow motion. Des souvenirs en repeat. Je mets tout ça de côté. Le passé est derrière. Oh, si la pensée est créatrice, je serai l'instigateur de ma réussite. Ciao. Je dois garder ma concentration dans cette matrice. Déjà renforce mon cœur, façonne mon corps et mon esprit, car ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Quand l'épreuve se présente, yo, il faut que tu l'affrontes. Ouvre les bras au destin. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Oh, le temps ne nous attend pas, patiente mais ne t'endors pas. Aïe. Tort de ressentir du mépris pour ceux qui veulent me voir périr. J'opterai pour les bénir. Ça ira mieux demain. Dès maintenant qu'il faut agir. Il faut se battre mais c'est pas un jeu là. Struggling mais t'es pas tout seul là. Ça épique, ça spirituel. Ça épique comme irréel. Mystique mais ça pas virtuel. T'as les épaules à rien pas molle. L'essentiel que j'apprends dans cette école qu'est la vie, c'est que ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Cannelle, le temps ne nous attend pas. Patiente mais ne t'endors pas. Ouais, patiente mais ne t'endors pas. Big up Cannelle, big up, big up, big up. Ça, Love. Ce morceau, il est ce qu'il est, il est super bon. Tofa, bienvenue dans le Couleur Cannelle. Merci Cannelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, maintes et maintes fois. Et si t'es là, c'est parce que je kiffe ce que tu fais. Merci beaucoup Cannelle. De rien. Alors pour commencer, comment te sens-tu parmi nous aujourd'hui ?
Eh ben, très bien, dès que je suis avec toi dans cette émission-là, je suis bien. Ouais. Je t'en passe, ça fait quelques années qu'on se check maintenant. Ouais. Tu es devenu une petite star, on va pas faire wall, tu vois, donc yes, I respect. Merci. Comment présenterais-tu ton univers musical à ceux qui te découvrent aujourd'hui? Alors, mon univers musical, c'est vrai que je suis beaucoup centré dans le reggae, j'aime beaucoup cette musique. Depuis petit, ça me prend au trip, cette musique. Pourquoi? Je suis roots, j'aime ça. J'ai toujours aimé Lucky Dub. Ma maman écoutait beaucoup Lucky Dub, Bob Marley. Et du coup, j'ai hérité de ça, on va dire. Et puis le côté très revendicateur de la musique reggae, le côté révolutionnaire m'a toujours attiré, quoi. Donc voilà. Donc je fais du reggae dancehall. Et puis j'apporte, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi bien dans la présentation, j'apporte une petite touche locale. De toute façon, qu'on le veuille ou non, notre touche locale est déjà dedans. Donc, voilà. Alors, tu m'as parlé de révolution, et moi j'ai une question comme ça. Est-ce que révolution va avec stratégie? Ah ouais, ça c'est une très bonne question. Forcément, hein, on va pas à la guerre sans faire... parce que la révolution, c'est un petit peu la guerre entre guillemets. Mais bon, la révolution, c'est pas que la guerre physique, c'est la guerre des esprits, on va dire ça comme ça. Donc oui, il faut un plan, il faut une stratégie. Il faut pas aller à l'aveuglette, à mon avis. Merci beaucoup. Comment ce mélange de soul, dancehall et vibes caraïbéennes est devenu ta signature? Parce que c'est particulier chez toi. Hein. Moi, à chaque fois que tu chantes, je ressens un petit bout par là, un autre petit bout par là et un autre petit... Ah non, mais c'est ça. Alors justement, comment c'est devenu ta signature? Eh ben, alors c'est vrai que j'aime beaucoup la musique de chez nous, donc tout ce qui est musique africaine, belé, tout ce qui est musique traditionnelle, ça me touche particulièrement. Quoi, tu danses le belé? Alors, pas vraiment. Tambour, pas vraiment. Ouais, j'aime bien jouer du tambour. J'aime beaucoup les pots, etc. Donc, et puis, comme tu le sais, dans les arts martiaux africains, je fais de la capoeira. Bon, c'est un art martial Afrique afro-brésilien, c'est vrai, latino. Mais si tu veux, le côté africain est omniprésent, notamment dans la musique. Et si tu veux, forcément, ça m'attire. Les musiques africaines, tout ça. À fond. Quel a été le premier moment où tu as su que la musique faisait partie de ton destin? Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par la guitare. Mon père m'a inscrit à la guitare très tôt. Et c'est vrai qu'au départ, c'était parti pour faire du piano, puis j'ai fait la guitare. Et du coup, la guitare m'a permis de composer en fait la musique plus facilement. Parce que c'est vrai que quand on a une guitare, je sais pas pour les pianistes, mais la guitare c'est propice à la composition, je ne sais pas, parce que c'est un petit peu un instrument avec lequel tu peux bouger partout. Donc si tu as envie de jouer à la rivière, tu vas à la rivière. Le piano c'est un petit peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais la guitare c'est portatif, tu peux mettre ta guitare sur ton dos, c'est pas très encombrant, tu vas où tu vas avec, et du coup ça ouvre les champs de possibilités dans l'inspiration. Et voilà, et moi j'ai kiffé la guitare, et d'entrée j'ai voulu un petit peu plus tard quand même. J'ai commencé la guitare vers 8 ans, mais vers 14 ans j'ai commencé à écrire mes petits morceaux de dancehall. Et puis je me suis dit, mais attends, je fais du dancehall sur les dubs jamaïcains alors que je pourrais composer moi-même. Ah ouais. Et en partant au Brésil, j'ai acheté une petite guitare qui s'appelle, c'est un ukulélé en fait brésilien qui s'appelle le cavaquinho. Et ça m'a réconcilié avec la guitare puisque j'ai recommencé la guitare plusieurs années après, finalement, entre 8 ans et 14 ans, il y a 6 ans quand même. Vraiment. Donc du coup, j'ai repris la guitare à ce moment-là, au Brésil et tout, le cavaquinho, j'ai accompagné des Brésiliens au cavaquinho et tout. Et là, je me suis dit, mais merde, enfin mince, je peux composer ma musique en fait, tu vois. Et là, je me suis mis sérieusement à composer. Et puis j'ai rencontré le groupe Phoenix quelques années après, puis Phoenix Crew à l'époque, hein, et les Telga Big Up, Defray, mon saxophoniste, c'est là que je l'ai rencontré. Et là, Boudoum, j'ai joué. Et quand j'ai enfin pu jouer devant un groupe, en vrai, les gars m'ont dit, hey, mais c'est super ce que tu fais, tu vois. Jusque-là, je chantais dans ma chambre, tu vois. Oui, alors, moi, je suis intrigué. Hein. Alors, tu es un chanteur. Mais est-ce que, demain, quelqu'un te demande, justement, du fait que tu joues de la guitare, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu peux faire ça? Ah oui, carrément. Ah oui. Mais à l'époque de Phoenix, j'étais guitariste, chanteur dans le groupe, mais j'étais aussi guitariste, j'accompagnais les artistes, puisqu'on invitait pas mal d'artistes à l'époque, hein, ça remonte à 2008-2009. On avait accompagné pas mal d'artistes locaux, tu vois. Et moi, j'étais à la guitare, je tenais ma guitare, je faisais l'arpège, j'avais une autre guitariste qui faisait le... Ouais. Bien, ça. Tu vois, donc Tu fais le washer aussi? Ouais, le wash, je tenais le rythme et tout, tu vois. Donc, je suis musicien aussi, quoi. D'accord, ça c'est très bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Y a-t-il une expérience personnelle qui a marqué ton style ou ton écriture? Alors,
Moi, j'ai entendu, j'aime bien aller avec ma guitare au devant de la nature. Ok, rivière, mer, machin. Mais est-ce qu'il y a une expérience personnelle qui a marqué ton style ou ton écriture? Parce que je te dis, chez toi, c'est particulier. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très très fort en anglais. Et quand je m'y suis mis un petit peu plus, j'ai commencé à traduire les sons des artistes qui me plaisaient. Et j'ai découvert en fait que je suis un petit peu comme ça aussi, tu vois. Je suis revanchard, je suis revendicatif, tu vois. Il y a des choses qui me dérangent dans le système et que je veux, si tu veux, je veux développer dessus, mais je n'en ai pas l'occasion. Je suis ni intellectuel, ni politicien. Mais par contre, quoi. je suis artiste. Faut arrêter avec ton truc. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis un artiste. Oui. Et du coup, l'art me permet de m'exprimer. Et ben voilà, ben c'était le biais de communication que j'ai choisi, ben c'est la composition, en fait. Voilà. Je suis juste derrière un mic, je gère. Voilà. Quand tu crées, qu'est-ce qui te guide en premier? Le message, l'énergie ou la mélodie? Ah ouais, chaque fois que je viens chez toi, tu me poses des super questions, Canel, chapeau. Ouais, alors, repose ta question une dernière fois, si tu m'as su. Je suis désolé. Le message, d'accord, quand tu crées, d'accord, Ouais. qu'est-ce qui te guide en premier? Ouais. Donc tu es près de la rivière là, machin, est-ce que c'est le message, ton énergie d'être là ou encore la mélodie? Ça dépend. Très souvent, c'est la mélodie. Très souvent, la mélodie, que ce soit un accord majeur ou mineur, déjà, ça me donne une idée sur le thème. Et justement, ce truc-là, de Free, mon saxophoniste, aime bien ça chez moi. C'est-à-dire que des fois, je choisis volontairement un instrument majeur, par exemple. Majeur, c'est généralement la joie, la nain. Et je traite un sujet sérieux dessus. Et inversement, un accord mineur, et je chante des trucs, tu vois, ça veut dire Oui, je vois. des trucs vindicateurs, mais sur un air joyeux. Et j'aime bien faire ça, tu vois. Donc, ça dépend. Voilà, contresens, volontairement. Et d'autres fois, c'est le thème qui vient d'abord, parce que j'ai un sujet qui me tracasse, tu vois, ou bien un truc qui est passé à la télé, ou bien que j'ai entendu un truc, et ça, je commence à écrire, et puis après, je trouve les accords qui vont avec le thème, tu vois. Donc, ça dépend. Ça dépend. C'est assez aléatoire, je vais pas te mentir, c'est pas robotique. Alors, quelle place, je sais que tu aimes le reggae, mais quelle place occupe le groove reggae dans ton équilibre musical? Alors, mon équilibre musical, alors le groove reggae, en fait, pour moi, la musique reggae, elle permet aussi, si tu veux, je ne sais pas si ce sera mal pris ou pas, mais c'est aussi une prière. C'est-à-dire que moi, quand j'écris une chanson en reggae, si elle n'est pas revendicatrice, pardon, c'est une prière. C'est-à-dire que c'est un message que j'adresse au Seigneur pour... Tu vois, c'est un petit peu de tout, tu vois. Pourquoi tu dirais que ça devrait être mal pris de t'adresser au premier pour qu'il puisse réaliser? Ça devrait pas l'être. Non, c'est vrai. Non, mais après, tu sais, la religion, c'est quelque chose qui est assez délicat. Tu vois, les spiritualités des gens, les croyances des gens, c'est assez délicat. Peut-être que certaines personnes pourraient mal prendre que ma prière se fasse dans le reggae. Mais ma prière, c'est dans le reggae que je l'ai fait. Mais au moins, tu l'as fait. Hein. Voilà. Comment vois-tu ton positionnement dans la nouvelle scène caraïbéenne? Alors, c'est vrai que tu commences à devenir un ancien. C'est ce que j'allais dire. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Poil blanc, bon, oui. mais, comment tu vois ton positionnement? Il faut jamais lâcher, par contre. Alors, ben, franchement, je me positionne comme un artiste, on va dire, de mon temps, c'est-à-dire que je vis avec mon temps. Le reggae va toujours être à la mode pour moi, même si j'ai tendance à voir que, bon, malheureusement, il n'est pas très sollicité dans les radios, malheureusement. C'est un petit peu normal, tu sais pourquoi. Voilà. Tu t'adresses justement à ton DJ. Donc, voilà. ça dérange, C'est ça. peut-être, mais il est bon aussi, pour apaiser les choses dans ce bas monde, de s'adresser à lui. Pour toi, qu'est-ce qui fait la longévité d'un artiste dans ce métier? Tu commences déjà à avoir des cheveux blancs. Ah. Qu'est-ce qui fait? Alors, la longévité, je pense qu'il faut rester soi-même, à mon avis, pour durer longtemps. Si les gens t'apprécient un minimum, hein, effectivement, à mon avis, si tu gardes le cap que tu as choisi d'emprunter dès le départ et que tu restes en accord avec tes convictions et tes croyances, ou bien même avec ton état d'esprit habituel, à mon avis, tu peux persister d'une manière ou d'une autre. Hein. Tu n'es pas obligé de devenir une star, mais... Tu connais des gens qui dévient, qui changent carrément, des chanteurs, oui. Ouais. Pas forcément dans le style musical, hein, mais tu vois, par exemple, dans les paroles, tu as des gars qui au départ étaient
était quand même revendicateur ou bien avait un message positif à passer, puis plus le temps passe, puis tu vois que ça devient un peu... Ça t'a ting 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 ting. Tu vois, un peu, voilà quoi, un peu simplet quoi, un peu, tu vois, bon, après... Mais justement, cette histoire d'inspiration, parce qu'il faut être inspiré pour pouvoir écrire des textes. Oui, tu sais, des fois, ça nous échappe, enfin, ça leur échappe. Je n'écris pas de texte pour les gens, mais des fois, ça peut échapper. Et puis, comme tu dis, les gens tombent un peu dans la simplicité, mais il faut juste se remettre en selle. Ouais, et puis bon, il faut de tout aussi, hein, je juge personne, tu vois, mais j'aime bien ce travail de recherche que tu fais quand tu écoutes une chanson, où tu essaies d'avoir des rimes un petit peu correctes, tu vois, des mots un petit peu, tu vois, tu joues sur les mots, tu fais des métaphores, tu fais des rimes à l'intérieur des mots, tu vois, des syllabes, etc. Tu joues avec les syllabes. C'est un travail de recherche aussi pour moi, hein, la musique, quand tu écoutes des paroles, c'est pas juste dire des trucs et puis... il n'y a pas une petite poésie dans ça, tu vois, il n'y a pas une petite métaphore, il n'y a pas un truc qui fait réfléchir. Moi, j'ai du mal à écouter une musique aujourd'hui, Canel, et puis ça me donne pas à réfléchir, ça me fait pas vibrer. Pas forcément vibrer ou réfléchir à chaque fois. Oui, mais dis-moi comment tu t'enjailles sur des sons. Il y a des sons qui sont faits pour... qui donnent à réflexion, qui permettent de réfléchir, mais il y a des sons qui sont là juste pour amuser la gueule. Voilà, exactement. Tu les écoutes quand même un peu. Là, c'est un petit peu de tout. Mais après, au niveau de ma composition, c'est vrai que j'ai eu du mal à faire des sons. C'est peut-être pour ça que je ne marche pas tant que ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à faire de la musique uniquement pour que les gens s'amusent, tu vois. Je pense qu'il y a déjà ça à côté. Et... la musique, je pense un petit peu au sérieux, tu vois. Je pense ça tellement au sérieux que peut-être trop à ce niveau-là. Mais moi, dès que j'écoute un son, c'est pour dire quelque chose, tu vois, qui peut faire avancer le schmilblick, tu vois. J'essaie pas de faire... Il y en a d'autres qui font ça bien, tu vois. On continue. On va s'écouter ton deuxième morceau, Impérialiste. Mais avant, peux-tu nous raconter ce qui a donné naissance à ce titre ? Impérialiste, eh ben, c'est un petit peu la réalité, la conjoncture actuelle... la réalité, les guerres un petit peu partout, la violence aussi chez nous. Alors ce morceau-là, j'ai fait un petit peu un mélange de tout ça. Donc dans une même phrase, je peux parler de la Palestine et en même temps de la Martinique. Et c'est un son que je viens de composer avec mes potes là, Manja, de frère Yannick. Et du coup, pourquoi Manja existe toujours? Mais bien sûr, Manja n'est jamais parti. Si je suis vivant toujours, Manja est toujours là. Okay. D'ailleurs, je l'ai mis derrière mon nom. Alors, qu'est-ce que Manja? Alors, Manja, c'est comme ça qu'on appelait le Kyokuma. Quand j'étais petit, on m'appelait comme ça, Kouli Manja. Parce que bon, on m'a cassé mon Kouli, ils m'ont pas Kouli, mais bon, bref. Donc, j'étais qu'à Kouli Manja. Et en grandissant, j'ai demandé à mes parents, c'était quoi Manja? Et ma maman m'a dit, mais non, mais le Manja, c'est le Kyokuma. Il y a crié ça Manja, tu as crié ça Manja, ben comme ça. Et on sait que le Kyokuma a des vertus thérapeutiques, etc. C'est une racine qui pousse chez nous très facilement, qu'on cultive, que j'ai déjà cultivé combien de fois. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu le jaune que ça laisse sur tes doigts quand tu l'épluches. Absolument. Je me suis dit, on peut faire quelque chose avec ça, tu vois. Avec deux frères, on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom et tout. Et puis, j'ai pensé à cette musique thérapeutique aussi, tu vois. Et voilà, je me suis dit, tiens, Manja, c'est bien, ça sonne bien. Manja, ça, c'est un jeu de mots en plus. Manja, homme de Dieu, tu vois, homme de Jah, tu vois. Et j'ai bien aimé la métaphore, tu vois. Je suis toujours dans ces délires-là, tu vois. Effectivement. Alors, le groupe Manja, c'est des frères, c'est qui encore? Yannick Telga, c'est l'ancien batteur de Phoenix Crew à l'époque. Et qui est revenu dans la formation. Cette formation a déjà eu différents personnages dedans, mais la moelle épinière, c'est deux frères et moi. D'accord. Voilà. On salue des frères, hein, yes, que je kiffe aussi pour son coup de saxophone. Allez, tout de suite, je l'ai dit, on repart en musique. On a parlé d'impérialiste, et ben ça donne ça. Brutal. Et c'est qu'on s'abaille la calée, il veille qu'on gagne en viré. Et c'est qu'on s'abaille la calée, ou peut pas continuer comme ça encore. Et puis tout ça tant qu'il j'ai passé, ou jamais tes maman nous à genoux, à dans la boue à nous assez. Et ses ancêtres nous les effacés. Trop coup de fouet, trop coup de boutou. Profitation nous j'ai subi assez. Ouais.
Yo chaye choneg en les calbato. Échangez-nous contre yo mago. Chien pon koui derrière nous coup de fouet. Nous pon yes coup là nous bat en bout toujours. Et dou boutek c'est tout. Wow, wow. Chaque moun en met kayo. En nation pour ni souveraineté. Ouais, chaque moun en bataille yo. Ouais, tout moun en pour ni liberté. Chaque moun en pétaille yo. En nation pour ni souveraineté. Chaque moun en met kayo. Oh, oh. Pour déstabiliser en politique, c'est yo qui mettent. Faire wall protéger pour fouiller chaque centimètre. Kamene flingue, kamene dog, kamene maladie, mene microbe qu'arrive et piti, bon l'intérêt. Qu'a diverti, perverti pour yo pe développer toute stratégie. Kamene l'argent seulement pour yo faire profit. Pendant peuple la ka souffert son l'hôpital, son l'école, pas yo seulement yo ka agi, yo pas ni pièce baguette magique. Bal ka fait ricochet pendant l'argent travail, peuple la ka pan grand l'homme. Tout côté yo passé yo ka quitté l'en misère. Impérialiste, woy. Chaque moun en met kayo. En nation pour ni souveraineté. Ouais, chaque moun en bataille yo. Ouais, tout moun en pour ni liberté. Chaque moun en met kayo. En nation pour ni souveraineté. Ouais, chaque moun en bataille yo. Oh, 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 yes. Ou peut pas continuer comme ça encore. Et puis tout ça tant qu'il j'ai passé. Ou jamais tes mamans nous à genoux. A dans la bouse à traîner nous assez. Et ses ancêtres nous y'ont les effacés. Profitation nous j'ai subi assez. Car mettez bon confusion. Pas qu'à mener pièce solution. Mais j'ai accompli ça dans manipulation. Certains médias. Colonisation, mène bon répression et mène bon destruction. Big up fusion, big up Canel. Et c'est qu'on s'abaille la calée. Et veillez quand que n'y en viré. Impérialiste, c'est qu'on s'abaille la calée. Nous assez. A dans la bouse à traîner nous. Assez. Big up Canel, respect, impérialiste. Dans ce titre, j'entends le côté coup de bouton, coup de roche, coup de fouette. Moi, l'imam là, nous c'est des mouns, donc nous préférons aussi. Ça sera bien belle, magnifique énergie, tout fin. Tiens, on continue ensemble. Hein. Moi, j'ai kiffé encore une fois. Et je vais pas arrêter de te le dire. Je suis ta première fan. Hein. Bon, bref. Comment as-tu vu évoluer ton public et sa réception à ta musique? Parce qu'avec Manja, vous sortez peu ces temps-ci. Hein. Ah non, ouais, c'est clair. Là, on est en train de travailler plutôt en studio. Je travaille essentiellement des nouvelles compos comme celle-ci. J'ai une aussi qui va sortir bientôt là avec Events. Donc là, je travaille plutôt mes compos. Comme je t'avais dit déjà, je m'étais plutôt concentré à ma vie professionnelle autre que la musique. Ah oui, il faut manger, hein. Ah ouais, et qui me prend beaucoup de temps, déjà. Ça me prend beaucoup de temps, mine de rien. Mais sinon, c'est vrai que là, en ce moment, comme tu as dit, je joue pas trop encore, mais c'est prévu. Dernièrement, j'ai fait le festival des Arts Rastafari à Tivoli, qui s'est très bien passé. Et ça faisait un moment que j'avais pas tenu un mic. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de se réconcilier avec le public. Et du coup, le public était présent. Franchement, pour le coup, je suis passé en premier. Et l'énergie... Moi, j'étais motivé. Donc, d'entrée, j'ai voulu... Ouais, j'avais faim, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Excuse-moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas tenu le mic. Donc, du coup, ouais, j'étais... Et j'attends avec impatience la prochaine fois, tu vois. Mais je prépare ça bien. Je prépare un groupe live en fait. Hein. J'ai un groupe live que je prépare, bassman, piano, total. Le bassman, c'est c'est ça la surprise, Canel. Je te dis. Ça a changé. Ah ouais, ça a changé. Ah, d'accord. Ça a changé. Quelle leçon la musique t'a apporté que tu n'oublieras jamais? Alors, la musique, quelle leçon elle m'a apporté?
La musique, ça m'a apporté tellement que aujourd'hui, mon papa est un peu souffrant et c'est lui qui m'a mis dans la musique. Et en vrai, à chaque fois que je joue de la musique, je pense à lui, tu vois. Et il est venu m'accompagner la dernière fois que j'ai joué avec mon ancien groupe Manja. Et bon, je vous dis, il peut plus venir parce que bon, il est pas en bon état de santé. Attends. On reprend. Mon ancien groupe. C'est ton groupe ou c'est pas ton? Non, enfin, mon groupe, mon ancienne formule de Manja. Voilà. L'ancienne formule de Manja. Oui. Effectivement, mon père avait assisté à une prestation. J'étais super heureux. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'il soit venu à celle-là. Parce qu'après, il peut plus venir, tu vois. Et donc, du coup, la musique, aujourd'hui, quand je la fais, eh ben, je la fais aussi pour mon pater, tu vois. Je la fais aussi en partie pour lui parce que je me dis, bon, il n'est plus trop là pour voir ça parce qu'il commence à avoir des problèmes cognitifs. Donc, il est un petit peu dans son mode aujourd'hui, tu vois. Mais il est encore vivant, Dieu merci. Mais bon, il n'est plus là vraiment pour voir ça. Mais à chaque fois que je fais de la musique, je me dis, oh, j'aurais aimé que mon pater me voit là, tu vois. J'aurais aimé, mais bon, il a toujours. Donc, quelle importance donnes-tu au ressenti et à la spiritualité dans ta création? Eh bien, alors, mon ressenti, c'est vrai que les thèmes que j'aborde, ce sont des thèmes qui me touchent. Donc forcément, j'y mets du mien, tu vois, c'est mon ressenti, ce n'est que le mien, tu vois. Mais j'essaie aussi de faire en sorte que ma musique, non seulement elle soit revendicative, aussi des fois, etc., on est d'accord. Mais aussi pour donner... tu vois, je suis aussi dans ce truc-là de motiver les gens. C'est mon côté coach sportif, parce que je suis aussi coach, tu vois. Et j'aime bien j'aime bien avoir l'idée que ma musique donne un peu plus d'espoir aux gens, les motive pour tu vois, les épreuves de la vie, tu vois, comme demain. D'où ce son, quoi. Voilà, tu vois. Et c'est des trucs comme ça me fait du bien, tu vois. Comme ça me fait du bien d'écrire ça, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Donc je l'écris pour quelqu'un, tu vois, pour ceux qui sont réceptifs en tout cas. Ça ira mieux demain. Quand l'épreuve se présente, il faut que tu l'affrontes. Ouvre les bras au destin. Sur scène, qu'essayes-tu de transmettre avant tout? Une bonne énergie, de la joie, de la bonne humeur aussi, de la conscience, tu vois. Essayer d'ouvrir les yeux sur les thèmes que j'aborde pour ceux qui ne suivent pas, en fait, qui ne suivent pas ce qui se passe. Essayer de... Je ne vais pas dire éduquer, parce que mon papa sonne pour éduquer, mais conscientiser à ma façon, tu vois. Mettre le point sur tel truc, il y a ça qui se passe, tu vois. Alors, je vais revenir dessus. Qu'est-ce que l'éducation pour toi? Parce que tu m'as dit mon papier, c'est Mounou, c'est Moun. Oui. Non, mais c'est-à-dire, voilà, mon papier, Non, c'est pas bien. Je prends le mot éducation. On a tous un devoir vis-à-vis de nos semblables. Alors, on n'est pas des donneurs de leçons. Voilà, c'est ça. Mais éduquer quelqu'un dans le bon sens, tu vas avoir un gamin là qui prend un caillou par terre et qui veut le lancer sur un autre gamin. Tu vas lui dire, vas-y, stop ça. C'est ça. C'est en mode grand frère, quoi. Voilà. Puisque mon sang ancien, il dit mon sang ancien. Ah, mon gars, vaut mieux être ancien que ne pas l'être du tout. Exactement. Par contre, je dis bien un gamin qui prend un caillou pour le lancer sur l'autre. Par contre, si tu vois quelqu'un avec une arme, évite de... Mais oui, mais même par là aussi, tu peux parler à la personne. Ah, mais oui. Oui, mais tu sais pas du tout ce qui se passe dans la tête des gens, de certaines mesures. Allez, entre le live et le studio, où te sens-tu le plus libre? Entre le live et le studio. Ah ouais, entre le live et le studio, j'aime beaucoup, j'ai une passion pour le bois, tu vois. Et j'aime beaucoup travailler le bois. Donc, ça peut être des lits, ça peut être une table, ça peut être... Ah ouais, mais là il est en train de parler de son métier. Et moi, je reviens à la musique. C'est génial, hein, parce que pour moi, tous les charpentiers, ce sont des gens qui sont nobles pour pouvoir utiliser le bois et en faire quelque chose qu'on peut utiliser par la suite. Je trouve ça très, très bien. Mais entre le live... et le côté studio, quand tu rentres, alors le live, c'est quand tu es sur la scène et tu t'exprimes. Et quand tu es en studio, là, comme ces temps-ci, vous êtes en studio en train de chanter, où est-ce que tu te sens le plus libre? Ah ouais, non, mais c'est le live. Oui, clairement, c'est le live parce que... Mais quel est ton ressenti en studio ces temps-ci, puisque tu travailles ta musique?
Alors oui, effectivement, un peu frustré quand même, parce que le retour du public n'est pas présent, mais tu te projettes. Il faut se projeter dans le public, tu vois, en imaginant que tu es devant le public. Et du coup, pour avoir un chant, enfin moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je travaille ça en plus, c'est un secret. On va dire à personne. Mais j'essaie justement maintenant de poser en studio comme si je chantais en live, sans trop en faire. Mais pour qu'il y ait le même ressenti, quand, tu vois, quand la personne va entendre la musique, quand je vais le chanter en live, qu'elle ait le même ressenti, elle se dise, purée, mais c'est pareil, tu vois, comme quand on va voir les artistes jamaïcains, en général, par exemple, hein, quel que soit l'artiste qui vient à l'international, les gens qui ont un niveau, moi j'essaie de me rapprocher des meilleurs, tu vois, et les meilleurs, je vois que quand ils chantent en studio et quand ils chantent sur scène, c'est pareil. Tu vois, et moi je vise ça. Ouais, je vois. Y a-t-il une collaboration rêvée qui te motive particulièrement? Des chanteurs, il y en a beaucoup à l'appel sur notre île. Il y a des gens qui s'expriment vachement bien. Y en a-t-il un avec qui tu aurais aimé collaborer? Alors, Martinique, ouais, il y en a plein avec just qui one, just one. Je suis entre deux, moi. Je suis entre Strika et MC Yannick. Et Patty, c'est bien. Peux-tu nous parler d'un moment qui a changé ta vision ou ta trajectoire artistique? Alors, ce qui a changé ma trajectoire artistique, c'est justement la fin de Phoenix Crew. Hein. À l'époque, on avait une formation avec plusieurs artistes, chanteurs et musiciens. Donc, j'étais un petit peu dans la masse, tu vois. On était 5 chanteurs quand même et chanteuses. Il y a Rosie, Tidjani, etc. Que je salue, Guinel et Slime on Fire, il y en avait plein. Et du coup, quand j'ai créé Manja, c'était mon truc, tu vois. C'était mon groupe, tu vois. C'est mon groupe, ouais. Voilà. Comment fais-tu pour rester authentique tout en explorant justement ces nouvelles directions? Alors, mon authenticité, je pense qu'elle va rester par rapport à ma personnalité. Et ma personnalité transpire dans ma musique, c'est-à-dire que je peux pas faire autre chose parce que c'est comme ça que je suis, tu vois. Je suis un ronchon, je suis revanchard, tu vois. Donc voilà, donc il y a des choses qui me dérangent, donc je les chante. En tout cas, il est temps d'écouter sur Fusion dans le Couleur Cannelle ton 3e morceau. Il s'agit de La Peine. Dis-nous, que représente ce titre dans ton parcours? Alors, ce titre, dans mon parcours, en fait, ça s'est fait par hasard parce que, déjà, c'est pas ma composition. C'est un producteur que j'ai rencontré récemment, par hasard, dans un studio, au César Studio, avec Daddy David, que je salue. Et en fait, il faisait travailler un frère là, qui était venu poser. Et moi, je suis arrivé en même temps, j'ai checké les gars, puis on était là. J'ai dit, waouh, le rythme est bien, quoi. Le rythme, j'ai bien kiffé. Et le gars m'a dit, il m'a dit, ouais, tu chantes? Je lui ai dit, ouais. Et puis il m'a dit, bon, ben voilà, je t'envoie le son, et puis il fait quelque chose dessus. Et j'ai fait la maquette, et il a bien apprécié. Donc là, ça sort bientôt, donc voilà. Exclusion Fusion. Events, big up. Ok, on salue David également, Yaman. Et tout de suite, c'est parti pour cela. Allons tout le ni la haine. Ça va qu'à poser, personne problème. Haïti, like ça qu'a fait. Ça qu'a fait moins la peine. Un système qui n'y gangrène. Ça pas qu'à poser, personne problème. Ouais, le mal régné en maître. La vie c'est un ni moins importance. Mais nous jouer ça c'est manigance. Yo spécialiste dans propagande. Ça vrai c'est pas yo tout là pour confondre. Plus ta priti sur que ni pour apprendre. L'histoire avec mémoire que fait yo répondre. Enlève tout ça sans yo ja répondre. Enlève tout ça civil yo ja descendre. Ça qu'a fait moi la peine. Allons tout moi ni la haine. Ça va qu'à poser. Personne problème Haïti like ça qu'a fait. Toi voir. Ça qu'a fait moi la peine. Allons tout moi ni la haine. Ça pas qu'à poser. Personne problème. Ouais le mal régné en maître. Nèg pas tuer nèg mada pour le roi. Laisse massacre riche Gaza pour territoire. Nèg pas tuer nèg ni Guada ni Yana. Nous ni pour préserver la vie. Souveraineté et couler la peau.
nous qui viré écrit histoire là. Ouais, ça qu'a fait moi la peine. Allons tout moi ni la haine. Ça pas qu'à poser, personne problème. Ouais, le mal régné en maître. Ouais, ça qu'a fait moi la peine. Un système qui n'y gangrène. Ça pas qu'à poser, personne problème. Aïe, chill avec ça qu'a fait. Ouais, oh, big up fusion. Oh, Une atmosphère puissante avec la peine. J'aimerais, Tofa, puisqu'on continue, que tu me dises quel retour as-tu reçu sur ce titre, on va dire très émotionnel. Parce que là, mon gars, tu as de la peine par rapport à tout ce que tu vois, tu ressens sur l'île. On a des gamins. On voit que ça tourne mal, on ne respecte plus les anciens. Je comprends que tu aies de la peine, mais est-ce que tu as déjà eu des retours sur ce titre émotionnel ? Ouais, j'ai eu de très bons retours. C'est rapport le peu que j'ai eu autour de moi. Je suis quand même entouré par des gens très critiques et c'est très bien pour moi parce que comme ça, rien n'est super, rien n'est jamais trop bon, tu vois. Et c'est bien. C'est bien que ce soit ma maman, que ce soit mon frère, que ce soit mes amis proches, ma compagne. Non, il manque un truc là. Et c'est souvent pertinent. Et là, sur ce titre-là, ils m'ont dit, ouais, celui-là est bon. Et puis, j'ai essayé autre chose, tu vois. J'ai essayé autre chose et on dirait que ça a pris. Alors, j'ai pas changé tout le titre, mais non, ça va sortir bientôt. C'est volontaire, je sais bien. Ouais. D'ailleurs, ça m'a permis de parler sur le reading de David. Mais moi, ce que je voudrais savoir, j'ai entendu un coup de saxo, c'est David qui a mis les seuls. Non, là, c'est un dub du producteur d'Evans. D'accord. Okay. Et donc, du coup, ils sont arrivés avec le reading déjà tout fait. Déjà travaillé. Et tu as posé chez David. Et j'ai posé chez David. Ok, big up David. Yes, Comment, avant de te poser cette question, quel est le plus grand défi que tu as rencontré en tant qu'artiste ? Parce que des défis, on en a, oui, de tout temps, mais c'est en tant qu'artiste, des fois, est-ce que tu te dis, ouais, mon cas quitté, ça a tombé, et puis mon cas était dans Charpente-là. Ouais, le plus grand défi que j'ai eu, en fait, c'était un défi, oui et non, fallait y aller, quoi. Et c'était sur le Malicon à l'époque. C'était le festival de Fort-de-France, de la ville de Fort-de-France. Il y avait le tcho de monde. Le tcho. J'avais un peu de stress, quoi. Tu vois, et bon, ben, fallait y aller. C'était chaud quand même, franchement. Chanter devant, 50 personnes, 100 personnes, c'est déjà quelque chose, tu vois. Mais chanter devant, pas la Martinique, mais devant... le Malicon ramène. Le Malicon qui était back full ce jour-là, ça remonte à pas mal de temps déjà. Hein. Ouais, c'est un défi. J'avoue que j'avais les mêmes watts, comme tu dis, je tremblais, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et j'ai chanté, mais c'est pas super, quoi, tu vois. Ouais, les gens... J'ai pas été hué, tu vois. Mais voilà, quoi. Je devais être timide, peut-être que je me voyais pas sur la scène. J'étais jeune aussi, j'étais plus jeune. Et bon, c'était un sacré défi. Mais sinon, des gros défis, style partir en tournée, c'est mon rêve. Donc, ça peut même pas être un défi puisque je ne l'ai pas encore fait, tu vois. Et je dis pas encore. Mais c'est que tu as la suite dans les idées. Je pense que j'ai pas encore vraiment vécu un défi. Et puis, je te dis, ouais, ça... Le seul truc que je vois, c'est la frousse que j'ai eue le jour où j'ai chanté au festival. Mais il faut que tu l'enlèves. Ah ouais. Oui, bien sûr. Comment restes-tu créatif dans les moments les plus silencieux de ta vie ou introspectifs ? Alors... Qu'est-ce que tu penses du silence tout d'abord ? Le silence, c'est de la musique. Parce que dans une musique, si tu ne respires pas, par exemple, le silence peut te permettre de respirer. Donc le silence fait partie de la musique. Des fois même quand je travaille en studio, que je pose la musique et que, tu sais, on entend ça, je dis non, retire pas ça, frère, retire pas ça, parce que c'est vivant, tu vois, ça amène le côté humain. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, le truc est lisse tellement que ça devient bizarre. Tu vois, c'est un peu fade, tu vois, il faut le côté humain, il faut la patte humaine, donc le silence, oui, ça fait partie de la musique. Et le silence, pour moi qui suis guitariste, me permet aussi de m'accompagner à la guitare et de faire des solos, par exemple. Du coup, par exemple, quand j'arrête de chanter, eh ben là, maintenant, je suis dans cet état d'esprit-là, dans ce mindset qui
j'ai envie de faire un solo maintenant quand j'arrête de chanter, tu vois. Donc, quand je suis à la maison que je ne chante pas, je joue de la guitare. Et si je ne fais pas forcément de rythmique, mais par contre, je m'essaie au solo, tu vois, pour explorer les gammes différemment que, tu vois. Et du coup, ça aussi, ça me fait du bien. C'est pas le silence, mais ça me permet de travailler le côté où je chante pas. Donc, le silence quand je ne chanterai pas. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. As-tu une anecdote de scène ou de studio qui t'a marqué? Alors, tu as parlé de l'anecdote où tu arrives devant cette foule et que tu te dis, ah, j'ai les chocottes, est-ce que je vais y arriver? Ouais. Mais en fin de compte, tu le fais. En studio, tiens. Est-ce que tu as une expérience, une anecdote de studio qui t'a marqué? Ouais, j'en ai parlé. Alors, ce week-end, j'étais dans une fête d'école pour les enfants et tout. Et il y a une chanteuse connue que je vais citer parce qu'en fait, je la big up, hein, tout simplement. Je ne la connais pas personnellement très bien, mais Père Lama. Et plus jeune, j'aimais beaucoup sa voix, jusqu'à maintenant. Hein. Je trouve que c'est une des plus belles voix de la Martinique et même de la Caraïbe. Et c'est mon avis. Hein. Et une fois, j'étais en studio avec Sahel parce qu'il faut dire aussi, je big up Sahel. Parce qu'en vrai, quand j'ai commencé la musique, c'est Sahel qui m'a ouvert les portes de son studio. La première personne, le premier studio musical où je suis entré, c'est Sahel. Sahel et après, c'était Byron. Bref. Et Sahel, tous les jours, j'étais avec le frère, il travaillait ses sons, j'étais avec lui et tout. Et une fois, il y a Père Lama qui arrive au studio. Puis je suis là. Et puis Sahel nous dit, hey, je reviens. Je sais pas si on lève fiap. Je suis avec Père Lama. Je la connaissais pas. Hein. Et je lui ai dit, bon, ben, Pearl, on est là. Bon, on va attendre Sahel et tout. Et il y avait une guitare là. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait de me faire 2-3 morceaux et tout? Elle a dit, mais non, elle a rigolé et tout, il n'y a pas de problème. Elle a pris la gratte, elle m'a fait 3 sons. Ah ouais, comme sur le CD. Mais la meuf, elle jouait de la guitare juste déplaquée. Mais la voix, et puis elle ne voulait pas forcer. Ah ouais, j'y passe un super bon moment. Ouais, ça, c'est un super souvenir de studio. Et si tu pouvais parler à toi-même à tes débuts, quel conseil te donnerais-tu? Sois sûr de toi. Sois plus sûr de toi. Tu peux le faire, quoi, tu vois. Parce que quand j'ai commencé la musique, j'ai ramé. J'ai ramé dans le sens confiance en soi. J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression que j'étais pas à ma place, tu vois. J'étais là, me disais, puis oui, peut-être qu'en fait, je suis pas si bon que ça. Qu'est-ce que je fous là, tu vois. Des fois, je faisais des fausses notes. Je m'en voulais à mort. Je rentrais chez moi, je me disais, j'ai fait trop de fautes, j'ai gâché le truc, tu vois. Alors, qu'est-ce que t'es pas gâché? Ouais. Est-ce que tu considères ta musique comme une forme, d'engagement? Ah, mais à fond. Ah ouais, à fond. Mais moi, je te dis, moi, je suis un militant dans la musique, au moins. Il faut sur le terrain, mais dans la musique, ouais. On en arrive presque à la fin. S'il fallait choisir un titre pour te définir aujourd'hui, lequel choisirais-tu et pourquoi? Eh ben, celui-là, celui que je vais chanter là maintenant. D'accord, on n'y est pas Énergie. encore. Comment ton entourage contribue-t-il à ton parcours, à ton équilibre? J'ai entendu parler de maman tout à l'heure. C'est bien ça. Hein? Ouais. Ma compagne et les enfants, probablement. Les enfants, bien sûr. D'accord. Les frères, t'as des frères? Oui, j'ai des frères. Ouais. Ils kiffent ce que tu fais? Ouais. Ah, ben, le truc, c'est familial. Ça a du bon. J'ai un frère qui est très mélomane, donc il est très dur à convaincre, tu vois. Et dernièrement, là, il m'a dit, ouais, ça, c'est pas mal, toi. Ah ouais, mais depuis petit, le gars est mélomane. C'est grâce à lui que je fais de la musique aussi, parce que lui, petit, le mec se mettait devant on avait une télé et on avait une chaîne IFI en dessous. Et lui, s'asseyait devant la chaîne IFI avec son casque comme ça. Et puis, il écoutait du son. Et mon frère, il est comme ça. Il est à fond de la musique. Tu vas chez lui, le gars, il est à fond dans la musique. Et je me demande pourquoi il l'a pas fait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, lui, quand je lui envoie un son, il me donne tout ce qu'il y a à faire dessus. Il m'a dit, ouais, faut augmenter la basse, faut machin. Extraordinaire. Il est doué, mon frère. Il est doué. C'est quoi son blaze? Wilco, big up Wilco, la prochaine, on va connaître. Alors, s'il fallait, ça, je te l'ai déjà dit, quels sont tes projets ou explorations artistiques qui arrivent pour toi? Alors, bientôt, on est en train d'aménager un espace qui se trouve du côté du Verpré. Donc là, bientôt, bon, quand on aura fini de mettre le truc. Ouais, voilà, pas trop en dire. Voilà, on va pas aller trop. Mais un endroit bien à nous, en tout cas, à Manja et à mes compagnons là de longue date. Tu parles de répète? De répète, de prestations, de shows, un endroit où on pourra faire des choses culturelles, de la plantation, plein de choses.
Donc, à voir. Ça va venir bientôt, donc je vais te tenir au courant. Mais ça, c'est dans mes projets. Donc, ça c'est combiné avec la musique. Hein. Il y a de tout là. Il y aura tout, musique, art, tout ça. Tout ça sera là. Donc, c'est un espace culturel, en fait, dédié à la culture. Et nous, on va... Bon, les jeunes en ont bien besoin. Voilà, pour les jeunes. Voilà, la nature. Pour terminer cette émission, quel message souhaites-tu laisser aux auditeurs et téléspectateurs de Fusion, la radio et la télévision? Alors... Martinique, Guadeloupe, Guyane et toute la diaspora, en nous déposer physique, en nous faire bagaille, nous ni tellement bagaille pour nous faire, on a tellement de connaissances, tellement de savoir-faire, tellement de potentiel avec nos ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient la nature, on a plein de choses à faire ici pour qu'on s'entretue. Et certaines personnes on va dire, peuvent tirer avantage de ça, qu'entre nous on fasse la guerre. Plutôt qu'on fasse l'union, plutôt qu'on fasse des choses ensemble, allons arrêter de se tirer dessus les frères, surtout les petits jeunes, puisque nous avons été jeunes. Moi j'ai presque 40 ans maintenant, et je connais certaines réalités, et j'aimerais leur dire que vous avez tout votre avenir devant vous, et c'est pas le moment de le gâcher en faisant des trucs que vous allez regretter plus tard, parce que des fois on fait des trucs à 20 ans. Moi je vous donne un exemple bien simple et après j'arrête. Mais j'ai fait un tatouage quand j'avais 18 ans. Et bien aujourd'hui je dessine un peu, donc je me suis dit bon, je dessine bien, donc forcément le tatouage va me plaire toute ma vie. Et bien le dessin que j'ai imaginé à 18 ans, c'est plus le même dessin que j'aurais fait à 40 ans. Donc les gars, à 18 ans, vous pensez d'une manière, mais à 40 ans, vous allez regretter ce que vous avez fait. Donc, maman est là, réfléchissez à moi des autres là. Les autres n'y faisaient en mes autres. Songez, ça m'a des autres là. Pas pris ces gâchettes là parce que la vie autres gâchée. Voilà. Moi, pas mon pièce leçon, mais songez ça. Ils peuvent tirer avantage que tu tires sur ton frère. C'est ce que je retiens de ce message. En tout cas, un immense merci, Tofa, pour cette émission riche en partage, en groove et en émotion. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, d'avoir été avec nous dans le Couleur Cannelle sur Fusion la radio et Fusion la télé. Et pour clôturer l'émission en beauté, on s'écoute maintenant son titre chargé de vibes positives. Énergie. Ah oui, ça s'appelle énergie. Donc si c'est énergie, automatiquement, c'est bon bagaille. Oui. Libérer l'énergie, ah ouais. Pas quitter yo éteindre flamme là, non, non. Libérer l'énergie, ah ouais. Jaja ça pété chaîne là. Et cherche au fond de toi l'énergie. Puise ta force dans tes racines. Et même brutal. On reprend celui-là et écoutez-le, c'est une dédicace. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de ton père. Moi, je vais aussi parler du mien. Et la dédicace, c'est pour nos papas, tous les deux. Yes, c'est parti. Ok, les daddies, on vous aime. Libérer l'énergie, ah ouais. Pas quitter yo éteindre flamme là, non, non. Libérer l'énergie, ah ouais. Mon Dieu, ça pète tes chaînes là. Et cherche au fond de toi l'énergie. Puise ta force dans tes racines. Et même si le temps t'abîme, est toujours le smile comme emoji. Aie confiance en toi-même. N'attends rien des autres. Et rien ne tombera du ciel. À force qu'aller, c'est non ou qu'à ni poisson. En toutes circonstances, reste toi-même. Ne dis pas c'est les autres. La vie a paix douce comme miel. Pas confondre remède rasier avec poison. Et si tu aimes le reggae, mets ta playlist de DJ. T'as le choix des armes et désormais les kings et les queens on les connaît. Ils mettent le son à fond que la basse résonne. T'auras la foi comme personne. Pour faire les bails concrets, check si t'as saisi le concept. Les bonnes vibrations, il faut que t'interceptes. Ah oui, ah oui. Ils cherchent au fond de toi l'énergie. Puisse
ta force dans tes racines. Même si le temps t'abîme, est toujours le smile comme emoji. Cherche au fond de toi l'énergie pour éloigner toutes les mauvaises ondes. Tu verras que sur ta route les ennemis abondent. Aie confiance en toi même si leur chien rôde. Ils les mettront sur ta route et ils frapperont à ta porte. Sans aucun remords ils t'escortent et coquent ton énergie en quelque sorte. Aie confiance en toi-même, n'attends rien du système. Rien ne tombera du ciel. À force d'aller seulement ou ni poisson. Cherche au fond de toi l'énergie. Puise ta force, puise ta force. Même si le temps t'abîme, est toujours le smile comme emoji. Cherche au fond de toi l'énergie. Puise ta force dans tes racines. Même si le temps t'abîme, est toujours le smile comme emoji. Ton man ne casse pas dès la première brise. Même à guérir, on te traite de novice. Au cas rise ou d'utopie, au cas world dans abyss. Certains ont hâte qu'on dise rest in peace. Ils font mine de tout te donner, même leur chemise. Comme Judas, ils veulent te faire l'abyssement en mode full énergie, même en temps de crise. Ils n'ont toujours pas trouvé l'arme qui nous brise. Et cherche au fond de toi l'énergie. Puise ta force, puise ta force. Même si le temps t'abîme, est toujours le smile comme emoji. Aie confiance en toi-même, n'attends rien du monde. Rien ne tombera du ciel. Et à force qu'aller la ligne, nous gagne soleil. Pli ou pliché, pli vaca, bon râler, mais faut pas prendre sommeil. Soleil en fille du moins qui est toujours bas, moi tape aux oreilles. Brutal! Yes, sir, fusion. Big up, Canel. Yes, sir, sister. Merci pour l'invitation. Let's go! Couleur cannelle, une émission pour d'ambiance.